Bonsoir chers camarades. Avant de commencer la présente conférence, veuillez observer la traditionnelle présidence à la mémoire de nos martyrs. Merci. Donc, avant de commencer la présente conférence, nous remercions le Tout-Puissant qui, par sa grâce et sa clémence infinie, nous a permis de nous réunir autour de cette communication combien de fois importante dont le thème est assassinat politique en Afrique, cas du professeur Ibn Omar Mohamed Saleh du Tchad. C'est un thème extrêmement important. Je suis sûr que dans le développement de ce thème, nous serons profondément touchés, nous serons davantage mobilisés et voire peut-être créer même une fondation à la mémoire de ces martyrs qui a servi ces pays pendant 5 ans, qui, je suis sûr, s'il y a des camarades à la faculté de lettres, à la faculté des sciences et techniques, seront sentis profondément touchés par rapport à sa contribution dans le développement intellectuel de ces pays. Ce monsieur est l'ancien chef de département des mathématiques à la FAST, à l'université de Niamey de 80 à 85. Il a servi pendant 5 ans ces pays. C'est un monsieur qui a obtenu son doctorat en mathématiques à Orléans en 1978. Sa femme était aussi sage-femme à la maternité centrale plus connue sous le nom de maternité Isaka Gazobi. Donc de 78 à 80, ce monsieur a servi en Algérie, à Constantine et à Sidi Bel Abbès. Et il fut président de la Fédération des étudiants africains en France. Il fut recteur de l'université de N'Djamena, la capitale du Tchad, et directeur du Centre national d'appui à la recherche. Il fut ministre de l'enseignement supérieur et ministre du plan du Tchad. De 1993 à 2008, l'année de sa disparition, il dirige une ONG dont les actions sont axées et centrées sur l'environnement et l'éducation ainsi que la santé. Jusqu'à sa mort, il était le porte-parole de l'opposition démocratique, évidemment tchadienne. Donc, cette conférence sera présentée par, évidemment, 3 de nos camarades, 3 des combattants que vous connaissez tous. Le premier camarade sera le fils du défunt, Ibrahim Ibn Omar. Le deuxième camarade sera Mohamed Soni Sulamine Mahaman Nour, qui est le secrétaire général de l'Union des jeunes pour la paix et la nation africaine et président du Rassemblement des jeunes pour le renouveau. Donc le troisième camarade est Yahya Abdou Dimetre, dont vous connaissez tous. Le quatrième camarade, c'est Mahmoud Salah, qui fut DG FCEJ et DG CAA en 2007. Donc sans trop capitaliser la parole, nous invitons les camarades à écouter méticuleusement cette communication. Et Inch'Allah, je suis sûr que le débat sera houleux et il y aura beaucoup de contributions. Mais je rappelle que ce monsieur, c'est un martyr pour le peuple nigérien, surtout pour l'université Abdou Moumouni de Niamey. Sans trop capitaliser la parole, je passe le micro au premier communicateur. Camarades du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, camarades délégués généraux des commissions d'épaulement de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, camarades anciens cadres de l'Union des scolaires nigériens et de l'UNUN, camarades marxistes, léninistes et anti-impérialistes de la grande base de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, mesdames et messieurs, chers camarades, avant de commencer la présente communication, permettez-moi tout d'abord de penser particulièrement à Amadou Boubacar, assassiné en 1983, à Tahirou Harouna, assassiné en 1994, à Alio Nahanchi, Abdou Maman Sagir et Isaka Kainé, assassinés en 1990, tous martyrs de l'USN et de l'UNUN. Que le Tout-Puissant les accueille en son vaste paradis et que la terre leur soit légère. Amen. Nous poursuivons l'héritage légué par ces derniers en sacrifiant leur vie pour une cause noble, à savoir le vent de la démocratie multipartite et la justice sociale. La cause pour laquelle ils se sont battus corps et âme porte ses fruits aujourd'hui. Permettez-moi ensuite de vous remercier pour votre présence combien inestimable et de l'intérêt que vous accordez à la présente conférence dont le thème est « Assassinat politique en Afrique » qu'est devenu le professeur Ibn Omar Mohamed Saleh au Tchad. Mesdames et messieurs, nous ne saurions débuter cette conférence sans pour autant penser à nos illustres disparus et martyrs. C'est pourquoi nous voudrions, avec votre permission, vous inviter à bien vouloir observer une fois de plus
une minute de silence à la mémoire de nos martyrs qui nous ont été arrachés tragiquement. Merci. Chers camarades, en cet instant que chacun devine si important pour l'avenir de l'Afrique, pour l'avenir de chacun d'entre nous, nous ne pouvons nous empêcher d'éprouver une émotion sincère et profonde. Cette émotion, nous aurions pu essayer de la qualifier. Cette émotion, nous aurions pu essayer de la définir. Nous aurions pu vous dire que nous avons honte, mais cette honte n'aurait pas traduit avec assez de force ce que nous ressentons à cet instant. Il y a des indignations si profondes, des courroux si indescriptibles, qu'il ne servirait à rien de les rendre pleinement par la simple force du verbe. L'émotion, la révolte, la honte que nous ressentons à cet instant sont celles-là, titanesques et dévastatrices. Chers camarades, il y a 24 ans, l'âme des Tchadiens saigne. Il y a 24 ans, des hommes croyaient pouvoir en asservir d'autres, à grands coups de pétrodollars, d'exécutions sommaires et de supplices abjects. Il y a 24 ans, un dictateur sanguinaire portait illégitimement au pouvoir. Et ces soudards ôtaient peu à peu à notre pays tout ce qu'il a pu reconquérir en plus de 30 ans d'existence. Il y a 24 ans, un pan entier de notre peuple, la grande majorité, était bafoué dans ses droits les plus fondamentaux, privé de sa dignité et mis au banc de l'humanité. Mais il y a 24 ans, des hommes se sont levés. Parmi ces hommes, il y avait le professeur Ibn Omar Mohamed Saleh du Tchad. Il s'est levé pour dire non. Non à l'injustice, non à l'arbitraire, non à la tyrannie, non à la dictature. Il s'est levé parce qu'il croyait en un Tchad meilleur, débarrassé de la gangrène de la haine et de la division. Le 3 février 2008, lors d'une incursion rebelle dans la capitale tchadienne, notamment en N'Djamena, la porte de son domicile a été enfoncée par des membres de la garde présidentielle de M. Déby. Le crépuscule se teintait d'un rouge sang pendant qu'il fut brutalisé, rudoyé et roué de coups, puis amené à une destination inconnue. Alors il a certainement rejoint le cortège d'ombre des martyrs, ceux qui, à travers des années, périrent torturés dans les caves hideuses des prisons de N'Djamena. Ceux qui, par la folie sanguinaire de quelques hommes, ont sombré, bien malgré eux, dans le royaume des ténèbres. Chers camarades, le professeur Ibni a sacrifié sa vie pour des idéaux universels aussi nobles que la démocratie et la justice sociale au Tchad, en Afrique et dans le reste du monde. Tout au long de sa carrière, cette illustre figure de la vie politique tchadienne a fait montre d'une grande exemplarité et d'une grande rectitude morale dans un pays devenu, au fil des années, un repère où foisonnent toutes sortes de comportements antipatriotiques et rétrogrades. Il était l'une des rares voix autour desquelles se sont rassemblés ceux qui désirent sortir le Tchad de la spirale de la violence et de coups de force qui emportent toute aspiration démocratique et de réelle liberté. Le professeur Ibni est devenu un des emblèmes de l'opposition non armée et démocratique dans ce pays asphyxié par l'inhumanité et les conflits de ces dernières décennies. Son dernier combat, nous nous souvenons, il était le porte-parole de l'opposition civile démocratique. Chers camarades, Déby et ses sbires, pour conserver le pouvoir, n'ont pas hésité à ôter la vie à tous ceux qui osaient contester le caractère absolu de leur pouvoir. Des milliers de héroïques anonymes, morts sous la torture, martyrisés, exécutés sommairement par un régime aussi sanguinaire. Aujourd'hui, nous devons avoir une pensée pour toutes ces figures emblématiques de la vie politique et de la société civile tchadienne tombées sous les balles et les brutalités d'un régime sanguinaire. Chers camarades, le régime tchadien a rendu le professeur Ibni plus grand et encore plus vivant en l'assassinat. Les idées nobles que défendait le professeur Ibni sont en train de devenir une source d'inspiration, un exemple pour les jeunes générations africaines. Ses principes et sa rigueur sont en train d'inciter la classe politique montante à plus d'engagement et de ferveur en faveur de ceux qui ont donné leur vie pour une plus haute idée d'humanité, pour une Afrique meilleure. L'héritage du professeur Ibni, ce sont ses principes, ses idées, en un mot, une vision. Il s'agit d'une voie, celle que la génération africaine montante doit suivre ou périr. Les combats justes triomphent toujours. Une opposition saine qui bannit le nomadisme politique et la complaisance. Une opposition constructive, forte de propositions et de probité, avec des jeunes pour l'incarner, un projet de société non violent pour l'Afrique. Car nous devons veiller inlassablement à être solidaires des espoirs de démocratie et de justice sociale portés par le peuple africain. En l'enlevant, en le torturant, en l'assassinant, en évaporant son corps au mépris de tous les principes, même de l'islam et de la morale humaine, le régime tchadien et ses affidés ont cru avoir fait disparaître la vision
et le souvenir en même temps que sa chair. Ils ont cru avoir fait évanouir son rêve pour le Tchad, l'Afrique et avec lui tout le cortège de ceux qui ont rêvé avant lui, ces illustres anonymes dont le nom s'efface devant leur courage. Chers camarades, au surcroît, ils ont cru mettre à bas toutes les valeurs pour lesquelles le professeur Ibni et ses prédécesseurs ont lutté corps et âme, laissant le bas peuple croupir dans la misère la plus crasse, 184e sur 187 au classement de l'indice de développement humain, sans eau courante ni d'électricité même dans la capitale tchadienne. Ils ont tenté d'inculquer aux Tchadiens que la droiture consistait dans le règne sans partage d'un parti unique composé de griots avides d'argent et de pouvoir, dans la surveillance étroite de la population par une police politique, l'ANS notamment, qui n'a rien à envier à la Stasi et autres Gestapo, étouffant toute velléité libertaire par tous les moyens possibles, chantage, passage à tabac, meurtre, déportation dans des camps de concentration, notamment celui de Korotoro, et dissolution dans des étangs d'acide. Ils se sont enfin échinés à apprendre aux Tchadiens que la dignité est devenue un mot vide de sens et que désormais, grâce à une origine ethnique, à des ressources financières ou à une allégeance au régime, l'on pouvait acheter comme le reste, quoi que l'on ait pu, soit l'auteur de crimes répréhensibles dans sa vie. Chers invités, au niveau du Tchad, il y a eu la mise en place d'une commission d'enquête. La commission d'enquête qui a été mise en place a établi que la disparition du professeur Ibni incombe au gouvernement tchadien. Les conclusions de cette commission d'enquête, dans son rapport remis le 31 juillet 2008, est très claire sur deux points. Tout d'abord, la responsabilité de la garde présidentielle tchadienne est avérée. L'ordre de l'enlèvement ayant été décidé au plus haut niveau de la capitale, et la capitale, à l'heure de la disparition, était sous le contrôle de la garde présidentielle. Page 155 du rapport. Dans le même temps, l'armée tchadienne s'est livrée à de graves exactions à l'encontre de sa propre population. Le rapport évoque clairement la responsabilité de la garde présidentielle pour avoir commis de violations graves, attentatoires à la dignité humaine et participé à l'enlèvement de personnalités politiques et civiles. Page 152 du rapport. Les dossiers laissés par la commission d'enquête au procureur ont été égarés. Le comité tchadien de suivi de l'enquête ne s'est réuni qu'une seule fois. Les sommes importantes allouées aux différents pôles judiciaires chargés de l'enquête ont disparu sans qu'aucune comptabilité n'ait été établie. Enfin, la justice tchadienne a délivré un non-lieu. Le ministre de la Justice qui a délivré ce non-lieu était notre avocat. Et comme par enchantement, il est devenu l'avocat de M. Déby et il l'a nommé en tant que garde de sceaux, il a délivré un non-lieu. Chers camarades, de ce fait, nous avions mené d'autres actions auprès de la justice. Nous avons effectué plusieurs démarches sur cette affaire afin de ne pas céder à la résignation. C'est pour cette raison que nous avions envisagé d'ouvrir une nouvelle phase judiciaire. Nous avions porté plainte devant le tribunal de grande instance pour enlèvement, séquestration, torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Une première décision confirmée en juillet 2013 par la chambre d'instruction de la Cour d'appel autorise une enquête sur cette disparition. Aussi, un rapport commandé par l'Union européenne qui dénonce la corruption et les conditions de l'enquête obstruction sur la mort du professeur Ibni Omar estime possible le lancement d'une procédure internationale. Chers camarades, nous avons jugé dorénavant utile d'ouvrir devant la Cour pénale internationale une procédure. Afin de faire apparaître la vérité devant la mauvaise volonté des autorités tchadiennes, nous avons décidé d'amorcer une série d'initiatives. Le procureur de la République a été saisi du dossier et doit maintenant examiner la possibilité de demander à la Cour pénale internationale d'enquêter pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, selon les articles 5, 7 et 8 du statut de Rome. Nous avions aussi